Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Qui a posté son défenseur, donc je pense que Mackay avec sa puissance peut faire du tort à l'OLB. C'est pas forcément révélateur, hein. Il n'y a jamais un match qui ressemble à un autre, alors on va voir. Là, pour l'instant c'est bien parti en tout cas. Et on remarque également que du côté d'Orléans, attention, c'est uniquement 8-6. Les deux équipes, hein, avant même, je veux dire, le début de cette rencontre avec les partenaires, on sentait que ça allait être un match très très serré et un super 3 points. Mais inversement aux ailiers portelois de pouvoir allumer comme ça, ça n'a pas de prix forcément. Compliqué au niveau. Donc le club réfléchit à trouver une solution, savoir s'il reste ou s'il est... Parce qu'en fait c'est aussi compliqué parce que... Le manque d'intérieur chez l'OLB. On espère bien sûr que ce second carton sera sous les mêmes auspices que le premier. Orléans s'en remet vraiment à la puissance de Darius Johnson pour forcer le passage vers le cercle. Donc si vraiment il n'y a que Johnson qui est dangereux, c'est bien pour le... Oui, bah pour l'instant, c'est l'idéal. Hein. Il faut pas baisser la garde, surtout. Digital, retour au match. Alors qu'on a vu que l'attaque du Portel avait encore une fois trouvé des brèches, mais n'a pas réussi. Et voilà. Bon. 38-33, 12 secondes à jouer. Boris qui demande à la défense porteloise, à l'attaque porteloise de s'écarter pour pouvoir jouer Sané à 3 points. On pense fort à vous, bien entendu. Le chaudron aurait dû être plein à craquer ce soir. C'était l'une des grandes fêtes. Je rappelle aussi le centenaire de l'association ESSM qui est en cours. Léon qui tourne à 6. C'est pas évident, mais bon, ça tient le choc. Hein. 7 points d'écart, c'est peu. Le landing Sané est capable de prendre des rebonds, même si c'est pas un intérieur pur, il a l'expérience. Peu servi à l'intérieur, alors que normalement il a l'avantage de taille. Oh là là, shoot magnifique de Paris Lee dans le corner. À 3 points stratosphériques. Porte son équipe en bon capitaine. Ah oui, vraiment, le troisième quart, c'est pour lui. Le troisième quart, c'est vraiment lui qui fait la différence. Alors que Charles Noé Abouo a effectué un joli speed move. C'est un combat de guerrier aussi bien du côté d'Orléans que du côté de l'ESSM et 2 points supplémentaires marqués par... Dans un match aussi serré, forcément, les paniers à 3 points font très mal. Magnifique panier, Philippe. Oui, panier d'équilibriste pour Georgie. Orléans à l'attaque pour essayer de revenir. Pour recoller. Et c'est marqué. Panier avec une faute à suivre. Oui, faute à suivre. Oh non. Mauvaise passe de Charles Noé Abouo pour Georgie Joseph. Et Darius Johnson qui marque tranquillement comme à la parade. Tentative à 3 points. Réussi. Panier magnifique de Paris Lee. Benoît pour repasser devant. Possession très importante pour le Portel. Est-ce que... Eh oui, Joe fait encore jouer le métier. Orléans à l'attaque. Alors qu'on voit que c'est encore Johnson Odom qui a le ballon et voilà. Voilà Johnson Odom qui fait parler de son talent et qui va concrétiser. Qui termine sur sa main gauche, ouais, un joli lay-up. Ouais. Logiquement, c'est un gars qui est à droit sur la ligne, tranquille, relâché. Premier lancer réussi. Alors que ce lancer franc est décisif, c'est pour faire la bascule ou non. Deuxième lancer franc réussi, mais il reste quand même 4 secondes à jouer.
Et bien sûr, c'est pour Johnson Odom qui va au panier tout seul. Attention. Ouh, Oh, c'était panier fini. compliqué. Et c'est fini. L'arbitre n'a pas sifflé faute. Je pense qu'il jouait la faute après sur sa main gauche.